c'est une Mini qui est absolument neuve d'un bout à l'autre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une pièce qui soit commune aux deux générations de Mini que vous avez connues dans un premier temps et cette nouvelle génération. Cette voiture est neuve de la tête aux pieds, je dirais. Elle a grandi de 6 cm, mais délibérément, c'est une voiture qui est restée une Mini, comme son nom l'indique. Vous retrouvez un design et une originalité qui est propre à la marque Mini, avec un gros compteur central, avec un contour, un compteur central et ici la partie radio, avec ici la partie clim et les autres fonctions qui sont liées au verrouillage central, au phare anti-brouillard et aux vitres électriques, ainsi que les sièges chauffants. Tout ça est parfaitement fonctionnel et en même temps c'est très dans l'air du temps parce que c'est très design. Regardez ces petits boutons qui sont là, eh bien on a l'impression d'être dans un cockpit d'avion, donc ça donne une impression de modernité, ça l'est et en même temps c'est joli et esthétique. C'est une voiture qui dispose, suivant la commande, qui dispose de 6 airbags, un airbag conducteur, passager, des airbags latéraux et des airbags qui sont sur les côtés et dans les sièges pour protéger de manière latérale. Il y a ici le réglage pour les rétroviseurs latéraux, gauche et droite. Et donc tout est sous la main, tout est commode à utiliser. C'est moderne, c'est jeune et en même temps il y a un côté assez masculin à la chose. Et on dit que les femmes aiment beaucoup les voitures masculines. Et donc pourquoi ne pas aussi vendre et séduire les femmes avec cette voiture, mais qui est d'abord très typée masculine. Pour la première fois, cette voiture va porter un moteur qui est issu de la collaboration entre Peugeot et BMW. BMW est à l'origine de la conception du moteur et Peugeot a développé la partie industrielle. Et Mini concevra et assemblera les moteurs issus de cette collaboration dans son usine de Amshall en Grande-Bretagne pour alimenter les chaînes de fabrication de cette voiture qui se situe aujourd'hui à Oxford en Grande-Bretagne. Et donc notre objectif est de produire dans le monde sur une année aux alentours de 240 000 voitures.